meilleurs vœux à ceux que nous n'avons pas vus. Voilà, soyez bénis. On prie pour que cette année 2021, elle sera ce qu'elle sera, parce que même si ça a été difficile, l'année 2020, Dieu nous a fait grâce quand même. Il nous a fait grâce et il a agi, alors nous voulons lui rendre gloire. Amen. Voilà, j'aimerais vous lire simplement en introduction un texte qui se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40 et le verset 31. C'était une des méditations du matin, pour ceux qui reçoivent les petites vidéos que je fais le matin. Ésaïe, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » On a besoin de renouvellement dans cette année 2021. On prie pour que le Seigneur nous aide à marcher. Si des fois il faut courir, il faudra courir. Et la parole de Dieu nous dit qu'il n'y aura pas de lassitude et il n'y aura pas de fatigue. Et ça, c'est vraiment important. Quand on pense que les Hébreux ont traversé le désert, ils ont passé 40 ans dans le désert, et leurs habits, leurs chaussures ne se sont pas usés. On aimerait bien ça, plus de lessive à faire pendant 40 ans. Donc c'est formidable. C'est une promesse que Dieu a déjà accomplie et qui veut aussi voir accomplir dans nos vies. C'est ceux qui se confient en l'Éternel. Confions-nous en l'Éternel en 2021. Voilà, je pense qu'on ne se confie pas dans les réseaux sociaux ou dans les médias aujourd'hui, parce que les nouvelles ne sont pas terribles, mais si on se confie en l'Éternel. Seigneur, nous voulons nous confier. Merci Seigneur pour cette nouvelle année. Seigneur, nous voulons nous confier en toi. Nous n'allons pas nous confier sur cette terre, Seigneur Jésus, aux systèmes humains, Seigneur, qui sont limités, Seigneur Jésus. Mais nous voulons nous confier en toi, rester près de toi, Seigneur. Peut-être qu'en 2020, Seigneur, il y a eu des choses difficiles, c'est vrai, Seigneur Jésus. Mais, Seigneur, tu nous as appris et tu nous apprends encore à nous confier de plus en plus en toi, Seigneur, à rester près de ton cœur. Alors, merci, Seigneur. Je me réjouis pour cette année 2021. Seigneur, parce que, Seigneur Jésus, il y a toutes les possibilités pour toi d'agir. Alors fais-le parmi nous, Seigneur Jésus, et que tu renouvelles ceux qui sont fatigués, ceux qui sont lassés, Seigneur Jésus. Renouvelle leur force dans le nom de Jésus. Bénis ce culte, Seigneur Jésus, et donne-nous un temps vraiment de joie, de louange, d'adoration. Tu béniras la parole qui sera portée par notre frère. Tu le rempliras de ton esprit, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Alléluia, bonne année à tous, soyez les bienvenus également. Et ce matin, on va célébrer notre Dieu, alléluia. Quel Dieu fidèle nous avons, amen. Il est celui qui n'a pas oublié son peuple, amen. Même si nous avons vécu des épreuves difficiles, le Seigneur est toujours présent, alléluia. Il est celui encore qui va nous garder ce matin, qui va encore nous bénir durant cette année, je le crois. Et ce matin, je vous invite vraiment à tourner les regards vers lui, à vous replacer entièrement sous sa main si vous l'avez oublié. Mais ce matin, le Seigneur Jésus veut vous bénir, alléluia. Il est ce Dieu fidèle, ce Dieu bon, ce Dieu qui ne se lasse point de bénir son peuple, amen. Et ce matin, on va lui rendre grâce, amen. Et nous allons prendre ce chant, quelle grâce incomparable. Merci Seigneur Jésus, tu es celui qui a brisé le pouvoir du mal et de la mort. Alléluia, à la croix, Jésus-Christ a triomphé pour nous. Et ce matin, on veut lui rendre cet hommage, amen. Alors je vous invite ce matin à prendre avec nous ce chant, quelle grâce incomparable. Si fort, c'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Il secoue la terre par un saint tonnerre qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Oui, quelle grâce incomparable. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix
que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante, amen, pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, quel amour que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, quel amour que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Proclame-le. Digne est l'agneau immolé, tu es digne. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Il est digne. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Jésus, tu as payé le prix, oh, 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 pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, il est ce roi des rois, alléluia,
Il est ce Dieu de victoire. Il est celui qui est au sommet, alléluia, de toutes choses. Alléluia. Il est celui qui règne sur son trône éternellement. Alléluia. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit. Amen, notre Dieu. Et au-dessus de tout, il est élevé. Et ce matin, nous te rendons hommage, ô Éternel. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu, nous montrer l'amour du Père. À une vierge, l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Oui, louange au Père. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Pour révéler ton royaume, réconcilier les perdus, pour acheter la création, tu n'as pas méprisé la croix. En vue de la joie devant toi, tu enduras la souffrance, pour nous procurer le salut. Jésus, tu es mort pour nous. Oh. Jour, tout le ciel retint son souffle. Quand la pierre fut roulée, l'agneau de Dieu a triomphé. Les morts sortirent de leur tombe, tous les anges furent dans la joie, car les âmes de ceux qui croient en notre Père sont restaurées. Amen. Et l'église de Christ est née, sa flamme attisée par l'Esprit, et cette vérité ancienne subsistera à jamais. Par son sang et en son nom, par sa victoire je suis libre. Oui, l'amour de Jésus-Christ m'a ressuscité à jamais. Alléluia. Louange au Père. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Oui, louange au Père. Louange au Père, gloire au Fils, béni soit le Saint-Esprit, Dieu trois fois saint, majesté, gloire au roi des rois, à tout jamais. Gloire au roi des rois, à tout jamais. Oui, gloire. Gloire
Alléluia. Ce matin, Seigneur, merci, oui. Gloire au roi des rois. Oui, ton œuvre est admirable, Seigneur. Ton œuvre, Seigneur, a parcouru les âges, Seigneur. Ton œuvre nous est parvenue, Seigneur, par ta parole que tu as préservée, Seigneur. Et nous pouvons, Seigneur, la contempler, Seigneur, mon Dieu, et réaliser, Seigneur, que nous étions, Seigneur, mon Dieu, sauvés par grâce, Seigneur Jésus. Merci, notre Dieu, vraiment, c'est un cadeau que tu nous as fait, Seigneur. Et aujourd'hui, l'Église existe parce que tu es là, Seigneur, parce que tu nous as sauvés, Seigneur, parce que tu es venu sur cette terre, Seigneur, accomplir le plan de Dieu, Seigneur. Et nous te bénissons pour ton salut, Seigneur. Merci, oh, notre Dieu. Alléluia. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Et ensemble, Toi que nous exaltons,
Tu es digne de nos louanges. Oh, Alléluia, Alléluia. Tu es digne de nos louanges. Lui seul est digne. Oh notre Dieu, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, Éternel. Toi qui te voulais un peuple, Seigneur, de toute éternité, tu avais prévu ce plan merveilleux du salut, Seigneur. Oh notre Dieu, nous voici aujourd'hui retrouvés par ta grâce. Et nous célébrons cet Alléluia pour toi, Éternel. Jésus. Alléluia. Cette année 2021, prendre ce chant, un chant de bénédiction, de proclamation. Oui, le Seigneur veut bénir, veut donner sa faveur, alléluia. Veut nous conduire, que nous n'ayons pas à craindre, mais appuyons-nous sur lui, sur notre Dieu. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. Il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Te bénit et te garde. Il rayonne sur toi. T'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Ensemble, prenons-le, c'est Amen. 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 Il t'accorde sa grâce, ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen.
sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, amen, amen. Chantons-le. Amen, amen, amen. Nous célébrons. Amen, amen, amen. Ces promesses sont pour toi. Amen, amen, amen. Que sa faveur reste sur toi, plus de 1000 générations. Sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, aujourd'hui, on reprend par la foi, nous reprenons les clubs. Alors, voilà, ça va se dérouler. Est-ce que les monos qui sont présents peuvent se lever? Voilà, donc il y a Monique et puis Julien, Pélagie, Gladys et Véronique. Voilà, puis il en manque encore deux, je crois, deux ou trois. Ouais. Voilà. Alors, c'est une joie de pouvoir reprendre les clubs. Alors, on va le faire par la foi. Donc, voilà, allez voir les monos pour leur demander. Il y aura plusieurs clubs d'âge, hein, les petits, les moyens, et puis les ados, les jeunes, voilà, qui seront ce matin avec Julien, c'est ça?
hein. Dans la salle pour les petits, c'est notre sœur Pélagie, et puis les moyens, ce sera Monique. Voilà, donc après les annonces, vous pourrez aller donc rejoindre les salles de club. Nous avons donc notre réunion de prière, pour l'instant, avec le couvre-feu, toujours sur Zoom, les mardis et les jeudis à 20h. Vous pouvez aussi envoyer vos sujets de prière, et voilà, c'est aussi un temps de communion fraternelle. On se retrouve dimanche prochain à 10h. Et puis, vous savez qu'aujourd'hui, donc, le message est enregistré. Donc, il sera disponible pour ceux qui sont abonnés à la page YouTube. Vous recevrez donc le petit message. Les calendriers, ils étaient en route. Ils ne sont pas arrivés à temps hier. Il y en a quelques-uns disponibles là. Plus là, vous avez ce type de calendrier gratuit. C'est fait pour l'évangélisation, c'est fait pour donner. Vous pouvez en prendre ce que vous voulez, hein. Donc ça fonctionne une page pour une semaine. Vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et de l'autre côté, vous avez donc une lecture particulière pour la semaine. Donc ça, c'est gratuit. C'est en collaboration avec une autre église, hein, les églises CEP, hein, Lippenzell, nos frères et sœurs, donc ils sont à Saint-Lô, donc le pasteur est venu me les porter. Voilà, donc c'est gratuit, vous pouvez en prendre à la sortie pour donner aux personnes autour de vous. Ça s'appelle Trésor, hein. Voilà, je vais laisser la place donc à notre frère Xavier qui va nous apporter la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. C'est toujours une grâce d'apporter la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur a confirmé déjà le message que je voulais vous apporter. J'avais à cœur de vous apporter un message sur la bénédiction. Et comme par hasard, dans le couloir, je parlais avec le frère de la bénédiction. Et le chant qu'on vient de chanter, c'est sur la bénédiction. Donc c'est vraiment le fil conducteur, c'est vraiment la pensée de Dieu pour nous, pour cette année qui vient. Merci Seigneur Jésus encore pour ta parole, Seigneur Jésus, qui est la vérité, Seigneur Jésus. C'est toujours une grâce, Seigneur Jésus, de pouvoir la méditer, de pouvoir se l'approprier, Seigneur Jésus. Nous ne voulons pas, Seigneur Jésus, que ta parole soit simplement un simple discours que l'on entend et que l'on oublie, Seigneur Jésus, mais que ce soit vraiment une parole vivante, une parole qui nous touche, une parole qui impacte nos cœurs, une parole qui nous conduit plus loin dans les choses que toi tu as prévues, parce que tu as prévu de bonnes choses. Malgré les circonstances, tu as des projets de paix et d'avenir pour nous, Seigneur, et nous voulons vraiment cette année rentrer dans tout ce que tu as prévu pour nous. Merci encore, tu m'inspires pour cette prédication, Seigneur Jésus, que ce soit ta pensée que je communique à ton peuple et que cela édifie mes frères et mes sœurs. Merci Seigneur, Amen. Donc on va lire un texte dans le psaume 1, ça sera le support de notre méditation. Donc, heureux... Alors, attends, j'ai la lumière, c'est pas évident. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi du méchant. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Ça, c'est le psaume 1er, c'est le psaume qui ouvre le livre des psaumes. Et le premier mot de ce psaume, c'est « heureux ». Donc, ça montre que le Seigneur veut notre bonheur. Lorsqu'il y a une phrase qui commence par « heureux » dans la Bible, il faut faire attention parce que c'est souvent une bénédiction. C'est ce qu'on appelle une béatitude. Donc, lorsque vous lisez la Bible et que vous lisez « heureux », il faut se dire « tiens, le Seigneur est en train de me parler, il y a quelque chose ». Et si vous mettez en application le conseil qui vous est donné, alors vous allez rentrer dans la bénédiction et dans le bonheur que Dieu a prévu pour vous. Donc la pensée que j'ai reçue du Seigneur et donc qui a été confirmée ce matin, c'est que le Seigneur veut nous bénir durant cette année 2021.
et on va voir comment être béni en 2021. Il y aura 3 temps dans notre méditation. Dans un premier temps, on va voir qu'il y a 2 chemins qui s'offrent à nous. Un chemin que qu'on peut appeler le chemin du juste, et un deuxième chemin, le chemin du méchant. Et on verra qu'il y a 2 destinées différentes qui sont associées à chacun de ces chemins. Donc le premier chemin qu'on va regarder ensemble, alors un chemin, il ne faut pas le prendre au sens physique du terme, c'est une image pour parler d'une façon de vivre. Donc en fin de compte, il y a 2 façons de vivre possibles. Il y a une façon de vivre, celle du juste, et une deuxième, celle du méchant. Donc la première façon de vivre, le premier chemin, c'est celui du juste. Donc en méditant ce psaume, j'ai relevé 3 caractéristiques sur la façon de vivre du juste. Si vous regardez ce psaume, donc la première chose qui nous est dit, c'est heureux. Donc Dieu veut nous faire rentrer dans une bénédiction, mais les choses qu'il dit, c'est ces 3 choses que le juste ne fait pas. Il nous est dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc il ne faut pas marcher selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Donc il ne faut pas s'arrêter sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Donc si je résume un peu la pensée de ce premier verset, on peut dire que la première chose que fait le juste, c'est qu'il se sépare du mal. Il n'est pas en relation avec les choses mauvaises. Il marque une différence entre lui et les choses mauvaises qui l'environnent. Il ne s'associe pas avec les choses mauvaises qui sont dans le mal, dans le monde. Se séparer du mal, par exemple, c'est ne pas rire aux blagues salaces de ses collègues. C'est vrai que souvent, surtout pour ceux qui travaillent en équipe, souvent il est toujours de bon ton, de la part des collègues, de faire des blagues un peu en dessous de la ceinture. Et par exemple, dans ces cas-là, on est tenté de rire. Parce que le problème, c'est que si on ne s'associe pas à ces rires, on est tout de suite catalogué et c'est pas évident. Et pourtant, il faut éviter de rire à ces blagues-là. Sinon, on s'assoit au banc des moqueurs, ou comme dit ma version, on s'assoit en la compagnie des moqueurs. Donc, voilà, ne pas se séparer du mal, sur cet exemple précis, c'est ne pas rire de blagues salaces. Moi, personnellement, je ris jamais sur ces blagues-là, et je passe souvent pour un type assez coincé. Et souvent, mes collègues, c'est un peu leur sport, quoi. Ils font des allusions malsaines pour essayer de me faire tomber, quoi, pour essayer de voir comment je vais réagir. Mais voilà, moi j'ai fait un choix et je ne m'associe pas à ce type de blague. C'est vrai qu'on le paye parce qu'on est catalogué, on est rejeté. Mais Jésus a dit en Luc 6, 22, « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsque on vous chassera, on vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. » Donc vous voyez, là j'ai cité un verset des évangiles, et il commence également par « Heureux ». Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, qu'on vous outragera, et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Donc là, c'est une autre, si vous avez bien écouté ce que j'ai dit en introduction, donc là, il y a une autre bénédiction, il y a une autre béatitude, heureux. Donc voilà, se séparer des choses mauvaises, c'est peut-être pas évident, mais ça nous fait rentrer dans la bénédiction de Dieu. C'est vraiment, il faut prendre position. Et lorsqu'on a cette position, déjà on commence à aller plus loin avec Dieu et on rentre dans les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Un deuxième point que j'ai relevé sur le chemin du juste, sur la façon de vivre du juste, c'est que le juste médite la parole de Dieu. C'est ce que l'on voit au verset 2. « Mais il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, il la médite jour et nuit. » Donc là, ce qui est impressionnant, c'est qu'il médite la parole de Dieu jour et nuit. Alors vous allez me dire comment il fait. En fin de compte, méditer la parole de Dieu jour et nuit, ça ne veut pas dire être tout le temps dans sa Bible et puis ne plus travailler, ne plus vivre. Mais ça veut dire essayer de s'approprier la parole de Dieu et y penser tout au long de la journée. Vous voyez, c'est pour ça que c'est bien de commencer à lire la parole de Dieu le matin, parce que ça nous met la pensée de Dieu et tout au long de la journée, on peut réfléchir à ce que l'on a médité le matin.
Bon, ça c'est dans l'idéal, hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais c'est important. Moi j'essaye, bon, c'est une discipline personnelle, j'essaye de lire au moins 2 à 3 fois la Bible par jour, au moins le matin, au moins le soir. Ça permet vraiment d'être dans la présence de Dieu et de méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être centrale dans nos vies, sa lecture doit être prioritaire, parce que c'est ça qui nous permet d'être différents du monde. Mais comme je l'ai expliqué, lorsqu'on lit la parole de Dieu, donc le matin, le soir ou tout au long de la journée, ça nous donne des pensées différentes. Et donc du coup, c'est ça qui nous permet d'être différents du monde. En fin de compte, on est toujours le reflet de ce qu'on écoute et de ce qu'on a dans l'esprit. C'est pour ça que si on lit, si on médite la parole de Dieu, si on se l'approprie, ça va avoir un impact sur nos vies. On sera différent. C'est important du point de vue spirituel de faire attention aussi aux choses qu'on écoute et aux choses qu'on regarde. C'est évident que si vous regardez des choses violentes à la télé, vous allez être violent. C'est évident que si vous regardez des choses occultes à la télé, vous allez être attiré par les choses occultes. Ça va avoir des influences sur vous. Moi, je sais par exemple au travail, je travaille auprès d'une personne handicapée, et il regarde la télé et je suis obligé d'être à ses côtés au cas où il y a un problème pour intervenir. Et lui, ce qu'il aime de temps en temps, il regarde des films d'horreur. Et je sais que lorsque je suis au travail et que je suis obligé de regarder un film d'horreur avec lui, déjà je suis pas bien durant tout le film. Et en plus, je sais que ça a un impact sur moi. Souvent, comme je travaille dans la nuit du samedi au dimanche, souvent lorsque je rentre du travail, je suis obligé de prier parce que je sais que le fait d'avoir vu des choses violentes, le fait d'avoir vu des choses occultes et tout ça, parce que dans les films d'horreur, il y a beaucoup d'occultes, de morts vivants, des choses comme ça. Et le problème, c'est que tout ça, ça travaille, quoi. Et après, ma relation avec le Seigneur, elle est pas bonne, quoi. Et donc, après le travail, j'ai besoin de prier, de passer du temps avec Dieu, pour retrouver la paix, pour retrouver la communion avec Dieu. Alors, si déjà les films d'horreur ont un impact sur moi, je pense que c'est pareil sur vous et je pense que c'est pareil sur les autres. Donc il faut faire vraiment attention aux choses que l'on regarde et aux choses que l'on écoute, parce que c'est un impact sur nos vies. Et c'est pour ça que la lecture de la parole de Dieu, elle est importante, elle est primordiale. Lisez la parole de Dieu. Pas simplement comme un devoir religieux, mais vraiment parce que c'est ça qui fera la différence dans votre vie. La parole de Dieu va travailler votre esprit et ça là va impacter votre comportement, votre façon d'agir. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir être transformé à l'image de Jésus-Christ. Enfin, le juste, il est rempli du Saint-Esprit. Alors, c'est pas évident, mais si vous regardez le verset 3, il nous est dit, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. L'eau, dans la Bible, c'est souvent le symbole du Saint-Esprit. Par exemple, Jésus dit en Jean 7, 37, 39, « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc le Saint-Esprit, ici, il est comparé à l'eau. Jésus dit que ceux qui croiraient en lui, de leur sein, couleront des fleuves d'eau vive. Donc l'eau, c'est toujours le symbole du Saint-Esprit. Et pour revenir à notre texte, dans le psaume 1, il est dit que le juste est comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est-à-dire que sa vie est arrosée par le Saint-Esprit. Enfin, moi, je le comprends comme ça. Ici, je vois une image du croyant qui est rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est la conséquence de la méditation de la parole. C'est parce que le juste médite la parole que le Saint-Esprit peut agir dans sa vie. Donc c'est pour ça que c'est important de lire la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va vous mettre en contact avec le Saint-Esprit, et par la parole de Dieu, par la méditation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va travailler votre cœur, et donc il va vous conduire. Moi personnellement, pour prendre un exemple, j'ai souvent reçu des paroles prophétiques dans ma méditation quotidienne de la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a des gens qui courent de droite à gauche pour recevoir des prophéties,
Des fois, il suffit simplement de lire sa parole, de la méditer dans un esprit de prière, et souvent le Saint-Esprit attirera votre attention sur certains versets clés, et ce seront des versets qui seront importants pour vous. Moi, ça m'est arrivé très souvent. Je sais, par exemple, une fois, il y a 2 ans peut-être, je lisais en profondeur le livre des psaumes. Je faisais vraiment des études bibliques personnelles sur sur le livre des proverbes. Je faisais des études bibliques personnelles sur le livre des proverbes. Et à un moment, je lisais vraiment plutôt pour étudier. Il n'y avait pas vraiment de méditation. Mais tout d'un coup, il y a un verset qui a attiré mon attention, qui m'a sauté au visage, qui m'a saisi, je ne sais pas comment dire. Mais lorsque Dieu vous parle, il y a un verset et vous le prenez un peu en pleine face, ça vous parle, ça vous touche. Et ce verset-là, c'était Proverbe 8, 34. « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. » Donc vous voyez, là, c'est une 3e bénédiction, c'est une 3e béatitude. « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, qui en garde les poteaux. » Donc là, moi, lorsque j'ai reçu ce verset, j'ai compris que Dieu aimait que je passe du temps avec lui dans la parole, que c'était un moment privilégié pour lui, pour moi, et important pour moi parce que ça m'a enraciné de plus en plus dans ma foi, et j'ai compris que, moi, en recevant ce verset-là, ce jour-là, j'ai compris que Dieu voulait vraiment que je me consacre vraiment à l'étude de la parole en profondeur, que l'étude biblique, ça devait être ma priorité. Dieu m'a parlé à ce moment-là, il me parlait comme ça. Peut-être que lorsque Dieu vous parlera, il vous dira autre chose, mais moi, ce que j'ai reçu ce jour-là, c'est que Dieu voulait que j'approfondisse, que c'était vraiment son souhait que j'approfondisse la parole de Dieu. Donc voilà, c'est important de lire avec persévérance la parole de Dieu, parce que c'est ça qui va vous permettre, au Saint-Esprit d'agir dans vos vies, et c'est ça qui va vous conduire vers la bénédiction de Dieu. Ce qui est bien aussi, je pensais à ça en préparant le message, c'est comme là on est en début d'année, c'est de prendre des bonnes résolutions. Et parmi les résolutions que vous pouvez prendre en ce début d'année, c'est vraiment de lire plus régulièrement la parole de Dieu. Pour cela, moi souvent ce que je fais en début d'année, je cherche un plan de lecture. Il y en a plein sur internet, vous tapez plan de lecture, vous le trouverez. C'est intéressant parce que ça permet d'avoir une direction, parce que souvent si on prend une résolution mais qu'il n'y a pas de cadre, on va partir à droite à gauche. C'est intéressant de commencer l'année avec un plan de lecture, et comme ça va nous donner une direction durant l'année. Moi c'est mon petit truc souvent en début d'année. Là j'ai ressorti par exemple un vieux livre de méditation chrétienne qui s'appelle Tout pour qu'il règne d'Oswald Chambers. Je l'ai depuis plusieurs années, je l'avais pris, je l'avais abandonné. Là je me suis dit, Xavier, tu vas le suivre. Alors je ne sais pas si je vais tenir ma résolution, mais je pense que oui quand même. Donc vous voyez, c'est bien d'avoir des objectifs aussi dans la vie spirituelle. Je veux dire, c'est comme dans tout, c'est comme si vous voulez progresser en sport, il faut avoir des objectifs d'entraînement, et c'est ça qui va vous faire progresser. C'est important aussi spirituellement d'avoir des objectifs dans la lecture de la Bible, dans la prière, etc. Ça vous fait avancer, même si des fois on réalise qu'on les a pas tenus à 100%, mais le fait d'avoir un objectif, ça nous fait avancer. Et c'est bien spirituellement aussi d'avoir des objectifs. Maintenant, donc là on a vu 3 caractéristiques du chemin du juste, de la façon de vivre du juste. Maintenant on va regarder un peu la façon de vivre du méchant, on va regarder un peu le chemin du méchant. Pour développer un peu ce point-là, on va s'appuyer sur 3 mots qu'on a déjà vus au verset 1. Donc le mot méchant, le mot pécheur, le mot moqueur. Donc, c'est quoi déjà un méchant au sens biblique du terme ? On voit par exemple dans Ésaïe 57 au verset 28, on lit « Mais les méchants sont comme la mer agitée qui ne peut se calmer, dont les eaux soulèvent la vase et le limon. » Donc ici, le méchant est défini comme étant quelqu'un d'instable. Le méchant au sens biblique du terme, c'est quelqu'un dont la vie n'est pas stable. C'est quelqu'un dont la vie ne repose pas sur une base claire, sur une base solide, sur une base stable.
Le méchant, il va en fin de compte dans tous les sens. Il n'a pas de direction. Il est emporté à tout vent de direction. Il est emporté, il agit en fonction de ses sentiments. Bon, ben, un jour il se sent bien, il fait ça. Le lendemain, il se sent moins bien, il fait autre chose. Il suit ses pulsions, il suit ses désirs. Donc il n'y a pas de direction. Si vous suivez que vos sentiments, vous allez aller dans tous les sens. Et en fin de compte, ça, c'est une des caractéristiques du méchant. Et le problème, c'est que lorsque vous allez dans toutes les directions, vous êtes toujours agité, vous n'êtes jamais dans le repos. Et à force d'aller dans tous les sens, ben, à un moment, vous faites n'importe quoi. Donc, c'est important d'avoir une direction claire. Et ça, c'est une des caractéristiques de celui qui marche avec Dieu. Ensuite, le pécheur. C'est quoi, au sens biblique du terme, un pécheur? Le pécheur, c'est celui qui ne respecte pas la loi de Dieu, qui ne respecte pas les commandements de Dieu. On lit par exemple en 1 Jean 3,4 « Quiconque pêche transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. » Donc à partir du moment où on ne respecte pas la loi de Dieu, on devient un pécheur, on commet le péché, et quand on commet le péché, on est un pécheur. Ce qu'il faut remarquer, et je vais développer un peu ce point-là par la suite, c'est que lorsqu'on commet le péché, c'est pas simplement bon, bah, on fait quelque chose et ça n'a pas trop de conséquences. Le problème, c'est que lorsqu'on commet le péché, on s'y habitue. Et plus on va commettre le péché, plus on va s'endurcir dans le péché. Et ça va devenir, le péché va devenir en nous comme une habitude. Et ça va devenir en nous comme une sorte de seconde nature. Ça va vraiment impacter en profondeur nos vies. Le troisième mot qu'on trouve dans ce texte, c'est le mot moqueur. Alors c'est quoi un moqueur dans la Bible? C'est quelqu'un qui se moque ouvertement de Dieu, des choses de Dieu. Il se moque de Dieu, se moque de la Bible, il se moque de l'Église, il se moque des croyants, il se moque de toutes les choses spirituelles. Pour lui, tout ce qui reflète la spiritualité devient un objet de moquerie, de plaisanterie. On trouve, alors bon, il suffit d'allumer la télé ou de regarder les médias, hein, on trouve ces choses-là à l'appel. Par exemple, en préparant ce message, je pensais à David Wilkerson. Si vous le connaissez, c'est le pasteur, bon il est décédé maintenant, mais c'était le pasteur de Times Square Church, une grande église à New York. Et lorsqu'il a ouvert son église, il l'a ouvert par la foi, il n'avait pas du tout d'argent. Et il y avait un théâtre sur Broadway qui était à vendre. Et le gars, comme il avait fait faillite, il vendait pas cher son théâtre. Et du coup, David Wilkerson a racheté le théâtre. Et c'est là où on voit l'ironie de Dieu, c'est qu'il faut savoir que dans ce théâtre, quelques années auparavant, il y avait une pièce de théâtre avait été jouée qui s'appelait Jésus-Christ Superstar. Et dans cette pièce de théâtre, Jésus, il est dépeint comme un homosexuel qui a une relation avec Judas. Enfin, c'est juste un exemple pour vous montrer ce que c'est que la moquerie. La moquerie, voilà, c'est lorsqu'on détourne les choses de Dieu, qu'on s'en moque vraiment vulgairement. Donc là, c'est les trois termes qu'on trouve au verset 1. Donc méchant, pécheur, moqueur. Et il y a trois verbes qui sont associés à ces trois termes. Marcher, s'arrêter, s'asseoir. Et lorsqu'on réfléchit un peu sur ces trois verbes, on voit qu'il y a comme un processus graduel d'approfondissement. Il y a un processus d'enracinement. Le premier, marcher. Lorsqu'on marche, on n'est pas statique. On avance, on progresse, on va de l'avant. Donc ça, on bouge. Ça, c'est marcher. Ensuite, s'arrêter, c'est déjà faire une pause. C'est voilà, je marche, mais je m'arrête, je fais une pause. Par exemple, lorsqu'on se balade, on s'arrête pour regarder quelque chose qui attire notre attention. Par exemple, je fais une promenade cet après-midi au bord de la mer. Je ne sais pas, un moment, je vais voir un bateau et je vais vouloir le regarder de façon plus attentive. Et donc, je vais m'arrêter, je vais faire une pause pour le regarder.
Et ensuite, il y a s'arrêter. Alors là, il n'est plus question d'un arrêt bref, il n'est plus question de faire une pause, il est question carrément de stopper. En général, lorsqu'on fait un arrêt, ou qu'on s'assoit plutôt, on fait un arrêt prolongé. Et lorsque on s'assoit, c'est souvent aussi pour parler, pour communiquer. Donc là, on va vraiment, lorsqu'on s'assoit, on rentre plus profondément, je dirais, dans les choses. Et donc, lorsqu'on met ces trois verbes en relation, marcher, arrêter, s'asseoir, donc on voit qu'il y a un processus d'approfondissement. Et notamment si on met tout ça en relation avec le péché. Par exemple, marcher dans le péché, c'est quoi? C'est commettre le péché, voilà. On vit normalement, puis on commet le péché. Et on commence à marcher avec le péché. Ensuite, on s'arrête dans le péché. Alors là, déjà, vous voyez, on marche plus, on s'arrête, quoi. On commence ça devient une habitude. Le péché devient une habitude dans nos vies, ça devient récurrent, quoi. Et ensuite, on s'assoit dans le péché, là, on est carrément à fond dedans, quoi. Et donc, voilà, là, on s'assoit, c'est pour partir tout de suite, quoi. On va rester un moment. Et donc là, on s'endurcit carrément dans le péché. Et donc, au point qu'on devient un moqueur. Donc, vous voyez, le péché, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait de pratiquer le péché, ça nous fait rentrer dans un processus d'endurcissement, dans un processus d'approfondissement. Plus on va pécher, plus on va commettre le péché, plus ça va devenir une habitude, plus ça va impacter nos vies, au point qu'à un moment, on sera tellement dedans, on rigolera de ceux qui ne pêchent pas, quoi. Il y a une phrase que j'aime bien d'un anglophone en tout cas, qui s'appelle William Makepeace Thackeray. Et cette phrase, elle dit « Sème une pensée, tu moissonneras une action. Sème une action et tu récolteras une habitude. Sème une habitude et tu récolteras un caractère. Sème un caractère et tu récolteras un destin. » Donc vous voyez, ce qui commence par des pensées, ça se traduit après par des actions. Et plus on va pratiquer ces choses-là, plus ça va devenir une habitude en nous. Et plus l'habitude elle va être là, plus ça va influencer notre caractère. Et plus ça influence notre caractère, plus ça influence notre destinée. Et j'aime bien ça parce que c'est vrai avec Dieu comme dans le péché. Plus on va passer du temps avec Dieu, plus on va essayer de mettre en pratique sa parole, plus ça va devenir une habitude, plus notre caractère va être impacté et notre destin aussi. Et c'est vrai dans le péché, si on commence à penser à des choses mauvaises, si on les met en pratique, on va s'endurcir dans ces choses-là. Et malheureusement, ça aura des conséquences sur notre façon d'être, sur notre façon de vivre, et ça aura des conséquences sur notre destin. Donc tout ce que nous semons dans les pensées, dans les actions, dans les habitudes, ça a une conséquence à long terme et ça a une conséquence sur notre destinée. Et c'est ce que l'on va voir dans cette dernière partie. C'est vraiment la destinée qui attend le juste et qui attend le méchant. Donc on a vu, il y a deux façons de vivre, celle du juste et celle du méchant, et qui conduisent à deux destinées totalement différentes. D'abord, la destinée du juste. Il nous est dit que le juste donne son fruit en son temps. Le fruit ici, c'est l'image d'une vie productive, d'une vie fructueuse, d'une vie qui a des résultats concrets, dont on va pouvoir jouir. Moi, en préparant ce message, le fruit, ça m'a renvoyé aux arbres fruitiers. Je pensais par exemple aux cerisiers. Si vous avez un cerisier chez vous et que c'est une année à cerise, parce qu'il y a des années, ça ne donne pas grand-chose, mais si c'est une année à cerise, vous allez avoir des tonnes de cerises et vous allez vous faire plaisir, vous allez manger du bon fruit, vous allez faire des clafoutis avec les cerises, vous allez faire des confitures, etc. Vous allez vraiment vous faire plaisir. Et en fin de compte, la vie du juste, c'est un peu pareil. Elle produit du fruit, elle a des conséquences positives pour lui, mais aussi pour les gens qui l'entourent. Par exemple, le juste, par son amour, sa joie, sa générosité, sa paix, son engagement avec Dieu, va avoir un impact sur la vie des autres. Le fait de marcher avec Dieu, le fait de mettre en pratique sa parole, le fait d'avoir un caractère changé, ça
ça va impacter vos vies, puisque vous allez marcher avec Dieu, vous allez être bénis, mais ça va aussi impacter la vie des gens qui vous entourent. Vous allez leur témoigner de Jésus, vous allez pouvoir les conduire à Dieu, vous allez pouvoir être, par votre comportement, vos habitudes, un exemple pour eux, vous allez les encourager, vous allez les soutenir. Voilà, ça c'est le fruit concret, c'est le fruit palpable de la vie du juste. Ensuite, il nous est dit que le feuillage donc le juste, son feuillage ne flétrit point. Ici, si on réfléchit un peu sur la phrase, son feuillage ne flétrit point, ça veut dire que son feuillage peut flétrir. Pourquoi il peut flétrir ? Parce que des fois, les arbres, ils connaissent des périodes de sécheresse. Et en période de sécheresse, il y a deux types d'arbres. Il y a les arbres dont les racines sont profondes, et qui vont pouvoir aller capter l'eau en profondeur, et donc ils vont pouvoir traverser la sécheresse. Et il y a les arbres dont les racines ne sont pas profondes, et qui, eux, vont se dessécher et vont mourir. Et ici, ça nous parle également de la vie du juste. Le juste, il marche avec Dieu, mais il a aussi des épreuves. Il passe par des épreuves. Mais Dieu, ce qu'il est en train de nous dire ici, c'est que comme le juste a des racines en Dieu, comme il est enraciné en Dieu, il va pouvoir traverser les épreuves. Donc vous voyez, marcher avec Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves, mais ça veut dire qu'on va traverser ces épreuves avec Dieu. Un exemple, vous savez, lorsque Jérémie dit cette phrase qu'on répète souvent en Lamentation 3,22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Il faut réaliser, lorsque Jérémie dit « Tes bontés ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas arrivées à leur terme, elles se renouvellent chaque matin », il faut réaliser que lorsqu'il dit ça, sa vie, elle n'est pas rose. Il faut réaliser que Jérémie est au fond du trou, et c'est le cas de le dire. Parce que si vous connaissez un peu la vie de Jérémie, à un moment, on l'a jeté au fond d'un puits. Parce qu'il dérangeait tellement dans ses prophéties qu'on en a eu marre, on a dit, bon, on va le jeter au fond du puits, et puis on verra. Et Jérémie, lorsqu'il est au fond du puits, il réalise que Dieu le garde encore en vie. Dieu lui fait encore grâce. Il dit, mais les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Je suis peut-être au fond du trou, je suis peut-être au fond du puits, je suis peut-être rejeté des hommes, mais Dieu me fait encore grâce, il me maintient en vie. Et Dieu, oui, effectivement, les bontés de Dieu se sont renouvelées pour lui, parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui a remarqué sa présence dans le puits et qui l'a aidé à sortir. Et Jérémie a pu continuer à vivre. Donc les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Voilà, on passe par des moments difficiles, on passe par des épreuves difficiles, par des galères, mais Dieu nous renouvelle sa grâce chaque jour et il est à nos côtés. Par exemple, en 2020, on peut dire que les bontés de Dieu se sont renouvelées pour nous, qu'elles ne se sont pas épuisées. L'année 2020 a été très très dure, notamment pour l'Église. On est passé par des moments difficiles, et pourtant, en 2021, on est encore là. Et ça, c'est l'effet de la grâce de Dieu. Alors, on est passé par des moments difficiles, on a vécu des choses difficiles, il ne faut pas le nier, mais les bontés de l'Éternel se sont renouvelées, et elles continueront à se renouveler en 2021. Donc, le feuillage du juste ne se flétrit point. Et il nous est dit, tout lui réussit. Ici, il ne faut pas croire que réussir, ça veut dire, comment dire, tu ne connais pas de problème, et puis tu connais la réussite financière, la réussite dans ton travail, la réussite dans ta famille, que tout est rose pour toi. La réussite, au sens biblique du terme, ce n'est pas la réussite matérielle, ce n'est pas la réussite dans le monde. La réussite, au sens biblique du terme, c'est de garder la foi, de ne pas l'abandonner, d'aller jusqu'au bout avec Dieu. C'est ça, réussir. Jésus a réussi sa vie. Et pourtant, lorsqu'on regarde humainement, c'est plutôt lamentable. Il meurt, ses disciples abandonnent, bon, il ressuscite, d'accord. Après la résurrection, il y a 500 disciples, et avant la Pentecôte, il y en a déjà les 3/4 qui ont abandonné, quoi. Il en reste 125. Bon, pas non plus extraordinaire d'un point de vue humain, vous voyez. Et pourtant, Jésus a réussi. Pourquoi il a réussi ? Parce qu'il a accompli parfaitement la mission que Dieu lui avait confiée. Vous voyez ?
Ça, c'est réussir au sens biblique du terme. C'est être obéissant à Dieu jusqu'au bout. C'est persévérer dans les choses de Dieu jusqu'au bout. Quelles que soient les circonstances par lesquelles on passe, on persévère. Et on persévère pas sur notre force, mais parce que les grâces, la bonté de Dieu est à notre côté. Et vous voyez, c'est ça réussir au sens biblique du terme. Et la vie du juste, elle est une réussite parce que jusqu'au bout, il va demeurer dans la présence de Dieu. Il ne va jamais abandonner. Et donc, tout lui réussit. La destinée du méchant, par contre. La destinée du méchant, elle est complètement différente. On voit ici que David compare le méchant à de la paille. La paille que l'on emporte dans le vent. Vous savez, si vous êtes agriculteur, si vous êtes un peu de la campagne, vous voyez, on prend des brins de paille, on les jette dans le vent, puis ça s'envole. Et bien, en fin de compte, la destinée du méchant, c'est exactement ça. Le méchant sur la terre, il court après les plaisirs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il suit ses sentiments, il suit ses pulsions, il suit ses désirs. Il va à droite, il va à gauche. Ah, il se fait plaisir. La vie est belle pour lui. Bon, en tout cas, il essaye. Et il court de plaisir en plaisir. Mais à la fin, qu'est-ce qui reste ? Qu'est-ce qui reste de cette vie de plaisir ? Qu'est-ce qui reste après sa mort ? Quel impact a-t-il eu sur la vie des autres ? Où est le fruit de sa vie ? Il est nul. Vous voyez ? Le juste, il a été obéissant. Il a réussi. Juste, il est avec son Dieu au final. Le méchant, il n'y a plus rien. C'est le néant. Vous voyez ? Et le pire, c'est que, si encore, c'était que le néant. Mais le problème, c'est qu'à un moment, on passe en jugement devant Dieu. Et il est dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas au jour du jugement. Lorsque Dieu viendra juger nos vies, qu'il l'apaisera. En préparant ce message, je pensais, vous savez, dans Daniel, le roi Belshazzar, enfin je dis ça de tête, Belshazzar, il est en train de faire la fête, il s'éclate. Lui, c'est un moqueur. Il dit, tiens, en fait, il y a des gobelets là, qui viennent du temple de Jérusalem, là. On va les ramener. Alors, il fait ramener les gobelets, les vases du temple de Jérusalem. Ouais, on va picoler avec. Il picole avec. Simplement, à un moment, il y a une main qui apparaît au mur. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Je dis ça juste de tête, je n'ai pas préparé. Il y a une main qui apparaît au mur et qui écrit des choses. Et il fait venir Daniel. Et Daniel dit qu'il peut lire l'écriture. Et de tête, je peux me tromper, mais c'est peser, et oui, compter, peser et diviser. Dans la nuit même, Babylone est envahie, tout s'écroule. Lui, il est tué. Et son royaume, il est divisé. Vous voyez ? Il a fait la fête, il s'est moqué de Dieu. Voilà, Dieu l'a jugé. Et Babylone a disparu. Voilà, il y a toujours des conséquences à nos actes. Et le psaume se termine en disant que la voie du pécheur mène à la ruine. Ici, la ruine dont il est question, c'est la ruine éternelle. Mais il y a plusieurs spécialistes qui sont d'accord pour dire que ici, c'est la perdition éternelle dont il est question. C'est l'enfer. Et l'enfer, c'est quoi ? C'est des tourments éternels loin de la présence de Dieu. C'est ce que Paul nous rappelle en 2 Thessaloniciens 1,9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. Donc voilà, au début de cette année 2021, il y a 2 chemins qui s'offrent à nous. Le chemin du juste, le chemin de la séparation avec le mal, le chemin de la méditation de la parole, de la communion avec Dieu, de la plénitude du Saint-Esprit. Chemin qui nous conduit dans la bénédiction. Nous sommes heureux. Chemin de la réussite aussi, comme je l'ai dit, au sens biblique du terme. Et il y a un autre chemin qui se présente à nous en ce début d'année. C'est le chemin du méchant, le chemin du péché, le chemin de l'endurcissement dans le péché, le chemin du moqueur, mais avec le risque d'être séparé de Dieu. Donc voilà, en ce début d'année 2021,
je pense que Dieu veut nous bénir. Mais il y a un chemin à prendre. C'est le chemin du juste, c'est le chemin de la communion avec Dieu, c'est le chemin de la relation personnelle avec Dieu. Et je vous encourage vraiment à prendre ce chemin parce que je pense que Dieu veut vraiment nous bénir dans cette année 2021. Mais à nous de nous approcher de Dieu, à nous de le rechercher et à nous de compter sur ses promesses, comme le disait le frère dans ses prières. Oui, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, elles se renouvellent tous les jours et elles ne sont pas arrivées à leur terme. Dieu a encore des bénédictions pour toi durant cette année 2021. C'est ce que j'avais reçu en préparant ce message. Voilà, c'est Dieu veut vraiment te bénir. Mais accroche-toi à Dieu, marche avec lui, lis sa parole, témoigne, avance dans les choses de Dieu, fais de Dieu, comme le dit le psaume 37, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Soyez bénis. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta parole qui est la vérité. Merci parce qu'en ce début d'année 2021, tu nous rappelles que tu veux nous bénir. Mais il y a aussi un chemin à suivre, Seigneur, celui du juste, celui de la sanctification, celui de la communion, celui de la foi, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour que durant cette année 2021, nous soyons sur ce chemin de vie, sur ce chemin qui conduit à la bénédiction et à la réussite. Amen. On va prendre un dernier chant avant de nous séparer, puis à la fin, eh bien, je resterai à la disposition de ceux qui souhaitent la prière. Amen. Est-ce que vous croyez que Dieu veut nous bénir en 2021 ? Amen. Il y en a peut-être qui disent, oula, hein, je lisais une petite... vous savez, des fois, certains disent, oula, on va souhaiter les vœux mois par mois hein, cette année, parce qu'on ne va pas prendre de risques. Mais si on peut prendre des risques avec le Seigneur, amen, c'est qu'il a prévu un chemin, ça nous a été dit, alors c'est de suivre le bon chemin. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur, merci pour sa parole. Oui, amen. Oui, le Seigneur a des bénédictions pour nous et simplement, on doit le suivre. Simplement, occupons-nous des affaires du royaume de Dieu, amen. Et le Seigneur pourvoira tout le reste. Pas besoin de rechercher des plans à droite à gauche, non, c'est la mission de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu premièrement et Dieu nous comblera de ses bienfaits. Amen. Et simplement ce matin, on va dire Jésus, je te suivrai. Amen. Durant cette année 2021, voilà, prenons cet engagement de dire Jésus, je te suivrai. Peu importe qu'il y ait des peines, des joies, des douleurs, le Seigneur pourvoira. Le Seigneur agira pour nous délivrer. Amen. Et ce matin, je vous invite à prendre ce chant avec moi, avec nous, ensemble. Jésus, je te suivrai. Joie quand le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. Oh. Jésus, je te suivrai dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Je te suivrai, oui, car tu es mort pour moi, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Oui, tu t'es offert, sans rien garder, tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai, je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh, oh. Jésus, je te suivrai.
Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai avec le vie. Oh, oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Que ça vous bénisse. Alléluia. Bon dimanche à tous. Bonne semaine et à la semaine prochaine.